Bon, bah normalement, ça m'a l'air bon. Allez, salut les amis, ça fait longtemps qu'on a plus fait de vidéo. Aujourd'hui on fait une petite critique du film Thor 3 Ragnarok. Alors, c'est un avis, c'est pas une critique, on n'est pas des experts. Moi je travaille au cinéma. Et justement, quand elle travaille au cinéma, on l'a vu en avant-première, avec le popcorn, les boissons. On est passé comme des VIP devant le ruban rouge. Petit privilège. Bref. Alors génial, le film, génial, une bombe. Du grand Marvel. Magnifique. Du gros Marvel. De la bombe. Alors par contre on commence, les qualités, les défauts... Les défauts. Ah déjà les défauts, bon. Ouais. Allons-y pour les défauts. Alors, déjà, est-ce qu'on spoil ou pas? On spoil ou pas? Non, pas de spoil. Ah, pas de spoil. C'est mal. Bon, ok, donc on va pas spoiler. On va juste dire que je suis un petit peu déçu de Hulk, dans le sens où on le montre... rendu bébête. Voilà, il est un petit peu bébête, un petit peu homme des cavernes. Ouais. Alors, pas content. ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Qu'est-ce que... Alors, on voit pas assez Mark Ruffalo, t'as dit dans la voiture. Oui, on voit pas assez Mark Ruffalo. Donc on voit Hulk, donc quand il est transformé, mais l'acteur en lui-même, Bruce Banner, on le voit pas assez, ça c'est dommage. Ensuite, autre petit défaut, je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'avais trouvé, parce que le reste c'est vraiment excellent. Tous les personnages sont charismatiques, et ça c'est pas le cas dans tous les films, notamment la méchante Ella. Ella, l'actrice Kate Blanchett, qui est géniale dedans. Oui, Loki, on y revient après. Mais déjà, son costume, il est beau avec les cornes, il est fidèle au manga. Au manga, non, c'est des comics. Il est fidèle aux comics. Mais il est bleu son costume quand il est sur la planète. Non, moi je parle d'Ella. Oh là là, elle nous parle encore de Loki. Non, oh déjà, Ella, elle fait ça. Ouais. Et elle a plus de cheveux. Voilà. Mais si tu sors de la vidéo, hein, c'est pour parler que de Loki, parce qu'elle est fan de Loki. Alors dès qu'on la sort de Loki, il n'y a plus personne, on l'entend plus. Bref, donc Ella, génial. Oui. Un vrai méchant. Son costume vert, magnifique. Ouais, et puis elle a un vrai projet, donc ça c'est bien, parce qu'il y a des méchants en carton, ils n'ont pas de projet, pas de but, ils veulent juste tout détruire. Loki, excellent. J'avais peur pour une scène à la fin qu'on ne le revoit pas, mais ça va spoiler donc je dis rien. Mais donc Loki, très bien. Et puis alors Chris Hemsworth, Thor, excellent, charismatique, musclé, de l'humour, il aurait dû faire acteur comique. Même avec les cheveux courts, ça lui va bien, Thor. Heimdall, on le voit pas beaucoup Heimdall, mais alors, il envoie du lourd. Lui, il nique le game. Il nique le game, voilà. Ouais, quand il est là, tu sais qu'il nique le game. Il y a qui encore Valkyrie. Alors Valkyrie, excellente, l'actrice, oui. excellente. Le costume est superbe aussi. Voilà. Et puis le film est rythmé, on ne s'ennuie pas. Et le collectionneur est très drôle. Non, le grand maître, tu veux dire. C'est pas le collectionneur? Non, le grand maître. Le grand maître est très drôle. Ouais. Voilà, je suis content parce que j'ai vu un bon Marvel. Cette année, on a eu que des bons Marvel. Les Gardiens de la Galaxie 2, génial. Spider-Man, génial, que t'as pas vu, faut que tu le regardes. Et puis donc celui-là qui est excellent. Après, c'est vrai que certains m'ont reproché qu'il y ait trop d'humour. C'est vrai, il est très léger le film, mais on savait qu'il serait comme ça. Mais c'est très bien, ça change. Parce que les Marvel, la plupart du temps, ils sont un peu drôles, mais là, c'est vraiment. Oui, là c'est un body movie. Voilà. Et c'est très bien. Moi, j'ai vraiment. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai mangé mon popcorn, je me suis goinfré, c'était bien. J'en demande pas plus. Ah oui, c'était excellent. En avant-première en 3D. Voilà. Please. Et puis, petite remarque pour ceux qui critiquent toujours Marvel, c'est trop enfantin. DC, c'est différent, hein, des DC Comics et Marvel. Oui, mais les deux sont bien, il faut des deux. Voilà, moi j'aime autant l'un que l'autre. Voilà, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, les deux sont différents, c'est bien qu'ils soient différents, sinon, sinon on s'ennuierait. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, c'était mon petit coup de gueule quoi, par rapport à tous ceux qui crachent sur Marvel tout le temps. C'est toujours des films de bonne qualité, donc il faut apprécier, il faut être content. Et petite question, qu'as-tu pensé de la scène post-générique? La première, pas la deuxième, parce que la deuxième elle servait un peu à rien. Ouais, alors la première, attends, je c'est Loki et... Oui, mais non, mais faut pas le dire, c'est un spoil. Ah merde. Ouais, donc on peut rien dire. On peut rien dire, bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? T'es contente, t'as vu Loki? C'est bon? Ça t'a calmé, ça a calmé tes ardeurs? Bon. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, parce que là on sort du ciné, hein, c'est critique à chaud là. On est chaud patate. Moi j'ai travaillé en plus cet après-midi. Ouais, c'est ça, voilà. Il a travaillé. Moi je suis allé au sport. Ça veut dire quoi ça? Ouais, c'est ça. Moi je suis allé au sport, j'ai transpiré, j'ai sué. Et attention, parce que la prochaine fois, pas de Justice League, pas de popcorn. Ah, Justice League en novembre. Pas de boisson. Et Star Wars en décembre, ça va venir vite. Star Wars. Oui. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Alors dans la précipitation, j'ai oublié d'ajouter que les musiques étaient très réussies, style un petit peu futuriste, techno. Donc c'est assez rare pour le souligner, les musiques étaient bien. Et aussi le film aura un impact sur le prochain Avengers Infinity War, et ça c'est important.